Peuple congolais, oluki papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Mawa. Merci à la cellule de communication de la force du combat intelligent de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup de choses dites à mon nom. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de notre combat, autour de notre vision qui parfois a rendu malade des gens. Alors ici, l'occasion m'est donnée de pouvoir m'exprimer. J'ai dédié principalement cette émission aux membres de ma famille, aux membres de la force du combat intelligent et à tous ceux qui ont toujours apprécié mon combat, parce que ce n'était pas du tout facile pendant un bon moment de se taire pendant que les invectives fusaient de partout. Vous en avez souffert aussi d'entendre tout ce qui a été dit, toutes ces insanités à mon nom. Mais comme on dit, le mensonge peut venir dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, la vérité, même si elle vient à pas de tortue, un jour, elle finit par arriver. Aujourd'hui, la vérité est arrivée. Nous allons parler, nous allons vous donner des éléments de réponse à tout ce qui a été Ce n'est toujours pas aisé de parler de soi. Vous me demandez de me présenter moi-même. Écoutez, je suis Babi Balukuna. Je suis à la base un journaliste pendant une bonne dizaine d'années. Mon jubilé en presse ou dans la presse, c'était vers les années 2011, quand j'ai créé l'émission 7, soutien à Étienne Tshisekedi. C'est là que je commence à prendre mes distances des médias. Aujourd'hui, je suis président de la force du combat intelligent, qui est un parti politique de fait en RDC. Et voilà, je suis un acteur politique, je suis un opérateur culturel, parce que je porte sur mes épaules un lourd projet d'ériger en RDC une bibliothèque citoyenne pouvant desservir le besoin des recherches de notre population. Oui, vous voulez savoir pourquoi les journalistes patriotes du moment et la diaspora sont en contradiction. D'abord, vous affirmez que j'ai été à l'origine de l'interdiction de la conférence des journalistes citoyens ou patriotes qui devait avoir lieu à Mons. Non, je n'ai rien à voir avec cela. D'ailleurs, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une conférence qui devait avoir lieu à Mons. Je ne l'ai su que le jour même, quand un ami m'a appelé pour me dire que voilà, il y a une conférence à Mons et il y a des journalistes qui viendront pour parler du Congo. Je suis allé par curiosité pour les rencontrer et même en profiter pour poser des questions sur des allégations qu'ils avaient faites autour d'une facture d'hôtel que je n'aurais pas réglée. Malheureusement, je suis arrivé et j'ai trouvé que la conférence était interdite. Donc le problème, il fallait le blocage, il fallait plutôt le chercher du côté des combattants qui étaient là, qui ont empêché tout simplement la conférence, pour la simple raison que je constate qu'il y a un problème de confiance qui s'est brisé entre ces journalistes patriotes et les combattants. Il y a aussi un problème de communication entre ces deux pôles. Pourquoi j'ai dit cela? La confiance, il y a une sorte de méfiance du côté des combattants, parce qu'eux comprennent les choses de cette manière. Quand vous êtes réellement contre le pouvoir de Joseph Kabila, on ne vous laisse pas partir à l'étranger quand vous voulez et voyager comme vous voulez, tenir des conférences là où vous voulez et revenir. La preuve en est que moi-même j'en ai fait les frais, on m'avait confisqué mon passeport, j'ai passé plus d'une année à Kinshasa,
jusqu'à partir en pirogue. Aujourd'hui, on peut même en parler parce que ce n'est plus un tabou. J'avais fui Kinshasa par des moyens détournés pour, en tout cas, me retrouver en Europe. Mais les autres, vous voyez comment ils voyagent sans problème. Ça dérange la compréhension des combattants. Jacquemain Chabani, à l'époque, on ne l'a pas laissé voyager. Tchibala, notamment, on ne l'avait pas laissé voyager. Pourtant, il partait pour les soins médicaux. Il n'y a qu'un seul opposant qu'on a laissé aller se soigner à l'étranger tranquillement. Les autres, Diongo, Diomi, Muyambo, qui sont en prison, même quand ils sont malades, on ne les laisse pas sortir du pays. Donc allez-y comprendre qui est combattant et qui est opposant à Joseph Kabila, qui ne l'est pas. C'est ça qui frustre les combattants, en tout cas selon ce que moi j'ai compris. Et aussi, parlant du journalisme patriote, quand nous l'avions commencé, c'était avec des émissions qui s'est passées sur place, enregistrées et diffusées sur place sur les télévisions de Kinshasa. En passant, je remercie Canal Kin Télévision parce que c'est par là que j'avais commencé ce style de journaliste. Et il y a eu beaucoup de coupures de signal. Je me souviens même lorsqu'on chassait presque Manu Militari, Vital Kamere du Parlement, moi j'avais tenu des émissions parce qu'il était interdit à tous les journalistes de ne pas en parler. Et j'avais trouvé cela malsain qu'un président de l'Assemblée nationale soit ridiculisé de cette manière. Et on est venu couper les signaux. J'avais pour inviter ce jour-là Roger Lumbala sur mon plateau. Roger Lumbala, parce que nous parlons de lui, quand je suis allé avec mon programme de l'émission 7 sur RLTV, sa chaîne de télévision, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs fois, on a calciné la chaîne. Plusieurs fois, moi-même, j'ai été emprisonné à Makala. On est venu m'agresser sur place à la chaîne télévision avec des machettes. Donc, allez-y comprendre qu'il y a ce problème-là de confiance entre les combattants ici en Europe et ceux qui sont à Kinshasa. Aujourd'hui, le style de journalisme patriote, si vous constatez, les émissions sont enregistrées à Kinshasa, certes, mais elles sont destinées à la consommation de la diaspora sur YouTube. Donc, la population à Kinshasa ne consomme pas ça. C'est comme ça que les combattants se disent, mais écoutez, vous dites courir les risques en étant à Kinshasa, mais quel est le risque que vous courez? Parce que ce que vous dites, quoique c'est violent, quoique c'est extrémiste, mais vous le dites sur la toile pour que ça soit consommé dans la diaspora. Et pour le pouvoir, tant que la population qui est à Kinshasa ne sait pas être révoltée parce qu'elle ne suit pas ça, pour le pouvoir, ce n'est pas un dérangement, ça ne les dérange pas du tout. C'est comme ça peut-être qu'ils laissent ces journalistes patriotes voyager à travers le monde et venir signer des manifestes. Bon, le manifeste. Moi, le manifeste, il y a des gens qui m'ont demandé ce que je pensais du manifeste. Bon, je me dis, j'ai vu en tête de ce manifeste, j'ai vu Syndicat de Colo que j'apprécie tout simplement parce que c'est la nouvelle classe politique. Nous sommes de ceux qui, en tout cas, appelons de tous nos voeux à l'avènement de la nouvelle classe politique. Nous voulons des nouvelles têtes, des gens qui n'ont pas les mains sales. Voilà, Syndicat n'a peut-être pas les mains sales, mais ce que je n'apprécie pas du tout, c'est comment est-ce qu'on le présente. Voilà, c'est le beau-fils de, sa femme a autant de milliards, et tout ça. Ça, c'est le complexe que nous nous battons à tuer dans le chef de notre population. Nous ne pouvons pas suivre des leaders politiques parce qu'ils sont ceci, ils sont cela, ils ont été avec tel. La preuve est là. Les gens qui ont fait autant d'années auprès de Tiens Tshisekedi, quand on leur donne la gestion du pouvoir, est-ce que nous ressentons cet élan du changement? Non, pas du tout. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas inculquer le complexe, imposer le complexe à notre population. Il y a à la base un problème de communication de la part des journalistes patriotes. Le manifeste qui a été signé ici dans la diaspora, maintenant la question que je me pose, c'est l'impact de ce manifeste au niveau de la population. Il y avait déjà eu Île de Gorée, qu'est-ce que ça avait donné à l'époque? Il y a eu Genval. Aujourd'hui, les gens qui étaient à Genval, si nombreux comme ils étaient venus, ils sont dispersés. Personne ne suit plus l'idéal qui avait été né à Genval. Donc voilà, aujourd'hui encore, chez Chantilly, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va donner
ça laisse la population et surtout les combattants ils se perdent un peu là-dedans et ils n'ont pas confiance. Et la communication qui est très arrogante de la part de nos amis journalistes patriotes qui sont à Kinshasa, parfois à l'endroit de la diaspora, du combat des combattants de la diaspora, cette communication de manque de reconnaissance au combat de la diaspora, cette communication de défi contre les combattants, ben ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses en tout cas. Voilà ce que je peux dire sur les journalistes patriotes ou encore sur l'incompréhension qui a élu domicile entre les journalistes patriotes et les combattants ici dans la diaspora. Écoutez, ce que je pense de l'opposition congolaise actuellement est simple. Après avoir enregistré une grosse perte d'une figure emblématique comme le président Étienne Tshisekedi, c'est tout à fait normal que l'opposition se retrouve en position de reconstitution et reconstruction même. Parce qu'aujourd'hui, s'il vous est donné l'occasion de nous citer 5 leaders de l'opposition, vous allez voir que vous aurez tendance à citer plus de 60% ou de 70% de ceux qui fraîchement viennent de la famille au pouvoir. Ce qui n'est pas du tout mauvais, hein, parce que l'histoire de notre pays est faite ainsi, mais il faudrait un temps pour que ce mimétisme puisse se mettre en place, puisse se faire, que ceux qui sont arrivés et ceux qui étaient là, chacun montre ses preuves. On a tendance à croire que, parce que c'est le président Tshisekedi qui en était leader et qui est décédé, quelqu'un va provenir soit de sa famille biologique, soit de sa famille politique pour le remplacer comme leader. Non, on est leader. Leader, on ne le devient pas. On peut peut-être, avec le soutien des autres, le faire, mais c'est compliqué. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là, pour la simple raison que quand vous scrutez l'histoire de notre pays, vous allez constater que dans la famille du Patrice et de notre héros Patrice Emery Lumumba, il n'y a pas quelqu'un de ses entrailles qui est leader sur la scène politique aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont été ministres, gens membres de sa famille, tout ça, mais il n'y a pas un leader politique affirmé de ses entrailles aujourd'hui, ni moins encore de son parti politique, l'ANC. Le MNC. Vous pouvez aussi aller voir du côté du président Kasavubu, Joseph Kasavubu. Vous verrez que quelquefois sa fille a été à des postes clés, des postes de responsabilité, mais sur la scène politique aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un de sa famille politique ou encore de ses entrailles qui entraîne le leadership de notre pays. C'est la même chose même pour le président Mobutu. Nzanga Mobutu a eu les mêmes atouts que l'actuel leader du Rassemblement. Vous allez voir que Nzanga Mobutu avait toute une base, la province de l'Équateur et ses barrages, acquise à sa cause. Vous allez voir que Nzanga Mobutu avait des contacts au niveau européen, parce qu'il travaillait déjà dans le cabinet du président Mobutu avant son décès. Nzanga Mobutu avait bien sûr des revenus de la famille et ses revenus propres qui n'étaient pas des moindres non plus. Mais aujourd'hui sur la scène politique, ce n'est pas lui qui est en tête du leadership politique. Alors moi je pense qu'il ne faudrait pas forcer les choses. Et d'ailleurs, comme un leader vient de décéder, je ne pense pas que le leader qui va le remplacer va surgir comme ça 2 semaines après, 1 mois, 2 mois après. Non, c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que chacun doit faire ses preuves. Tout le monde doit démontrer de quoi il est capable. Quelles sont vos idées propres? Quelle est votre vision à vous? Je me suis retrouvé hier à regarder une vidéo d'un leader de l'opposition, mais à l'entendre parler, toutes les phrases qui sortaient, c'était les phrases du président Étienne Tshisekedi. Il n'y avait pas des phrases qui caractérisaient son leadership à lui.
Donc il faut encore du temps. Nous autres, quand vous parlez du combat intelligent, vous savez ce que c'est. Quand vous parlez de ce que nous avons essayé de faire, même aujourd'hui, si vous parlez du journalisme patriote, vous savez qui en est le précurseur. Donc voilà un peu, c'est comme ça que naît un leadership tout doucement. Le leadership s'assoit sur des valeurs, des idées, des idéaux qu'on a dû imprimer pour l'opinion et que l'opinion a été réceptive envers ces idées. C'est comme ça qu'on peut avoir des leaders. Babi Balukuna. Babi Balukuna n'a pas soutenu la personne de Bruno Tshibala. J'ai plutôt soutenu l'institution UDPS, parti politique. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis le tout premier journaliste congolais à consacrer, à consentir mon émission à la promotion des idéaux de l'UDPS, notamment de son leader, notre regretté président Étienne Tshisekedi, le président élu. J'ai été le premier à parler de lui à la télévision en tant que journaliste. Et c'est ainsi que vous verrez d'autres personnes m'attribuer le titre de père du journalisme patriote, parce qu'il y a de cela 10 ans que je l'ai fait sur place à la télévision à Kinshasa. En ce moment-là, j'étais une bonne personne, parce que je faisais ce qui plaisait à tout le monde. J'ai couru le risque pour l'UDPS, j'ai couru le risque pour le président Étienne Tshisekedi, parce qu'il fallait que ce monsieur soit élu. Et je suis fier aujourd'hui de dire que quand tout le monde peut dire que Étienne Tshisekedi avait été élu, notamment dans la ville de Kinshasa, mes efforts sont dedans. J'en suis très fier. Et voilà, c'est comme ça que j'étais dans la continuité de son combat pour soutenir l'UDPS. Et étant donné que Bruno Tshibala était de l'UDPS, j'ai soutenu l'UDPS. Esther Séduction, la Brazard. Babi Balukuna. Cette histoire de traître, en tout cas. Vous me dites que Bruno Tshibala était traité en ce moment-là de mon soutien comme un traître dans son propre parti, l'UDPS. Mais, s'il vous plaît, nous savons tous que l'UDPS est un patrimoine national en matière de politique dans notre pays. L'UDPS s'est battu pour des valeurs démocratiques. Je pense, à mon humble avis, que c'est à l'UDPS de cultiver d'abord les dites valeurs démocratiques en son sein, les valeurs du dialogue, les valeurs de débat interne, les valeurs des échanges d'idées. Et voilà, c'est comme ça que nous allons éviter de taxer tout le monde de traîtres. Sinon, essayons de comptabiliser tous ceux qui ont été traités de traîtres dans l'UDPS. Mais ce ne sont pas des moindres, c'est toujours des secrétaires généraux, c'est des gens qui ont abattu un travail de titan pour le parti. Et si il faudra qu'à un moment donné, l'on puisse laisser frustrer des personnalités qui ont donné de leur temps pour leur parti, vous verrez qu'à un moment donné, même ce combat ne va pas payer. Et je peux vous en citer, ils sont nombreux. Bruno Mavungu était surnommé à l'UDPS le saint des derniers jours, l'homme le plus fidèle d'Étienne Tshisekedi. Et qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Bruno Mavungu à la fin? Avant Bruno Mavungu, il y avait Jacques Chabani, ce jeune monsieur avocat. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui finalement? Que c'était un traître, que c'était quelqu'un qui était vendu, acheté, qui a même volé de l'argent du parti. Tout ça, ça frustre les individus qui s'adonnent à l'avancement du parti. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu Alexis Moutanda. Alexis Moutanda, lequel, vous savez, son siège, une de ses maisons, ses parcelles, a servi de siège au parti pendant plus de 15 ans, plus de 10 ans même, on va dire. Le siège de l'UDPS était là-bas. Mais finalement, quand celui-ci a été mis dehors, on l'a traité de tous les maux. Et au moment où il venait même pour se recueillir à l'endroit du deuil du président Étienne Tshisekedi, on a tous vu comment on l'a violenté. Tout ça, ce sont des frustrations que nous ne devons pas entraîner lorsque nous parlons d'un parti de masse, d'un parti
qui entraîne, qui conduit les valeurs de l'idéal de tout un peuple. Je cite en dernier Albert Moleka. Albert Moleka, c'est le directeur de cabinet du président Etienne Tshisekedi, qui avait mieux organisé ce cabinet à cette époque, avant les élections de 2011. Donc, ça, je vous parle des gens que j'ai vécus. Donc voilà, si aujourd'hui Bruno Tshibala avait été traité de traître, je pense qu'il y a un problème interne à l'UDPS qu'il ne faudrait pas venir attribuer à d'autres personnes. Ce n'est pas Babi Balukuna qui a fait de Bruno Tshibala Premier ministre. Bruno Tshibala est devenu Premier ministre par la force des choses. Il faudrait que les gens qui s'étaient milités, bataillés pour qu'après 2016, décembre 2016, Joseph Kabila reste au pouvoir, que ces gens-là commencent par venir nous dire, reconnaître qu'ils étaient en tort. Parce qu'en ce moment-là, cher ami, il y a eu ici en Europe des combattants qui s'étaient soulevés contre nous qui soutenions les dialogues à cette époque, qui nous avaient même prévenu que Kabila était inchangeable, qui nous avaient même prévenu que Kabila n'allait rien respecter de tout ce qu'on devait entreprendre comme échange avec lui, engagement avec lui. Et la preuve est là. S'il ne l'a pas respecté, il appartient à ceux qui étaient les capitaines d'équipe, ceux qui étaient les commandants de bord de l'opération Dialogue, en tout cas pour le camp de l'UDPS, pour le camp du Rassemblement, pour le camp du changement, de venir nous dire est-ce que les autres avaient raison, oui ou non. Ce n'est pas un péché en politique que de reconnaître ses torts. Ben, pourquoi Tshibala ne m'a pas récompensé? Il ne l'a pas jugé nécessaire en ce moment-là. Et ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas une question de récompense. Nous sommes dans un combat politique. Nous lui avons fait des propositions qui sont à prendre ou à laisser. Donc, l'heure du bilan viendra où nous allons nous prononcer sur soit nos propositions, nos idées, les idées que lui ont données les autres et ses propres idées. Qu'est-ce qu'il en a fait? Le moment des bilans viendra. Mais ici, il n'était pas question de récompense. Il ne me doit rien, je ne lui dois rien. Voilà. Babi Balukuna Sabou Fatou. Sérieux dans le choix du régime politique que nous avons dans notre pays. Là, je suis dans une matière purement institutionnelle et constitutionnelle. Vous voyez, nous sommes dans un régime constitutionnellement semi-présidentiel où le Premier ministre est responsable devant le Parlement parce qu'il est issu de la majorité parlementaire. Vous allez voir qu'ici, avec l'accord, l'actuel Premier ministre n'est pas issu d'une quelconque majorité parlementaire. C'est une majorité parlementaire qu'on lui offre par arrangement politique. Et cette majorité parlementaire qu'on lui offre ne lui laisse pas la main libre de l'action. Vous allez voir que tout ce que les premiers ministres sont en train de faire pendant ce régime de Joseph Kabila, ce sont des actions ou encore c'est une politique édictée par le président de la République. Et moi je mets en faute, je remets en cause, pardon, le choix du régime politique que nous avons pendant le règne de Joseph Kabila. Et je pense même que, en attendant que la démocratie soit réellement ancrée dans notre pays, il faudrait qu'on quitte momentanément ce régime semi-présidentiel où le président finalement viole la Constitution, il amène le pays dans un régime présidentiel où tous les pouvoirs est concentré au niveau du président de la République. C'est au niveau de la présidence de la République que tout se passe. Et je ne sais même pas si vraiment aujourd'hui Joseph Kabila ou encore le régime en place a besoin d'un Premier ministre. Il sert à quoi le Premier ministre? Il ne sert pas à grand chose, étant donné que tous les pouvoirs est concentré entre les mains du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a la main sur l'action. Mais quand il faut répondre des erreurs de l'action, là le Premier ministre joue le rôle de marionnette
pour aller répondre avec son gouvernement au Parlement. Ça, je crois que c'est de la malveillance politique de la part du constituant qui avait voulu que nous soyons dans un régime semi-présidentiel. Et vous voyez même que ça pose un problème de séparation des pouvoirs. Parce que d'un moment donné, vous voyez que le pouvoir judiciaire, est à la solde du pouvoir qui le nomme. C'est le chef de l'État qui nomme les juges de la Cour constitutionnelle. Et finalement, ceux-ci ne savent rien décider, rien prononcer à l'encontre de la volonté du chef de l'État. La preuve est là. Joseph Kabila est là, il va rester, il est en train de rester parce que la Cour constitutionnelle a décidé que lui puisse rester. Contrairement à la Cour que nous avons vue au Kenya où, en tout cas, les juges sont indépendants. J'ai même rigolé en voyant sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'on avait fait la comparaison sur les logos qu'on voit derrière les juges de la Cour constitutionnelle. Au Kenya, on voit les armoiries de leur pays. Mais chez nous, en RDC, c'est la grande photo du président Joseph Kabila qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les bureaux de l'État au Congo. Et ça prouve, ça montre derrière l'impulsion de qui on travaille. Et ça pose un problème. Babi Balukuna. Oui, à vous entendre parler, vous voulez donc m'amener à confirmer que Bruno Tshibala est en train d'échouer. Mais si Bruno Tshibala est en train d'échouer, moi, selon le raisonnement que je viens de vous étaler ici, c'est donc un échec qu'il faudrait ne pas avoir froid aux yeux pour attribuer au président de la République, M. Joseph Kabila, parce que la majorité nous avait crié ici, juste après la signature de l'accord, qu'il fallait présenter 3 noms au chef de l'État pour que celui-ci choisisse le meilleur d'entre eux. Donc, si aujourd'hui Bruno Tshibala est Premier ministre, c'est-à-dire que c'est le choix du chef de l'État, celui-ci en recruteur, celui-ci en coach, il était convaincu que c'est l'homme qu'il lui fallait. Parce que plus loin dans l'histoire du pouvoir de Joseph Kabila, il nous avait lâché à un moment donné qu'il était à la recherche des 15 collaborateurs sérieux. Le même homme ne peut pas encore aujourd'hui venir se plaindre de l'action échouante de Bruno Tshibala. Parce que toutes ces années qui se sont écoulées, a-t-il développé des capacités managériales de devoir choisir, de savoir choisir autour de ses collaborateurs les meilleurs? Aujourd'hui, Bruno Tshibala est, à mon sens, le meilleur des choix du président Joseph Kabila. C'est le président Joseph Kabila qu'il faudrait juger. C'est lui, M. Joseph Kabila, qui doit venir nous dire s'il est convaincu et satisfait du travail qui est en train d'être fait par Sieur Bruno Tshibala. Voilà, vous voulez savoir ce que devient la force du combat intelligent, quelles sont les nouvelles de la force du combat intelligent. Ben écoutez, la force du combat intelligent dans la diaspora, la plupart de ses membres sont silencieux, ils observent. Quelques membres sont en train de poursuivre l'idéal, qui est d'ailleurs l'idéal de la force du combat intelligent, aux côtés de l'UDPS, aux côtés du président du RASOP, parce que avec l'UDPS, nous partageons en commun des valeurs. Et c'est tout à fait normal que les membres de la force du combat intelligent, que je ne vais pas me mettre à citer ici, soient là pour apporter du punch, apporter de l'énergie à ce combat d'Étienne Tshisekedi, en soutenant son fils bien sûr, en soutenant son parti. Ce sont les membres du combat intelligent en Belgique qui donnent de l'énergie à ce combat, des femmes et des hommes capables, efficaces. Il suffit de voir comment ils sont en train de se débrouiller dans ce combat. En tout cas, ça montre que la force du combat intelligent, c'est un mouvement qui régorge ou qui régorgeait
des grandes forces hein, en termes de ressources humaines. Il y avait des grands caméramens qui aujourd'hui sont là en train de travailler pour... D'ailleurs, ils sont devenus aussi présentateurs d'émissions. Tout ça, c'est la force du combat intelligent. Mais au niveau de Kinshasa, nous sommes devenus de fait un parti politique. J'en profite pour saluer le secrétaire général du parti, le professeur Justin Isakatonga, qui est en tout cas en train de bien conduire les affaires à Kinshasa. Ils se réunissent chaque 2 semaines, en tout cas pour les stratégies. Et je salue aussi le pasteur Emmanuel Ngindu, qui est le coordonnateur interfédéral pour la ville de Kinshasa. Je n'oublie pas mon assistant Frédéric Mouzinga, qui est là. Ils sont ensemble avec d'autres compatriotes. Je n'oublie pas monsieur Tadé Solomon, le camarade Tadé Solomon, qui ensemble sont en train de faire un travail très efficace. J'ai tous les rapports chaque semaine. Bientôt, je vais les rejoindre à Kinshasa pour poursuivre ce qu'il y a. Je suis un père de famille. Je devais m'occuper de la rentrée scolaire des enfants. Maintenant, je vais regagner Kinshasa pour travailler avec eux là-bas et rendre efficace notre action. À propos de l'avenir de notre combat. Écoutez, je suis d'avis avec un autre journaliste patriote, Patrice Boukassa, je le cite. Il a dit une chose dans une émission. Il dit que si le Congo est bloqué, c'est à cause de son armée et de sa police, qui, eux, au lieu d'être au service des lois, au service des ordres venant des lois, ils veulent être au service des dirigeants. Ça bloque les choses. J'ajoute au propos de M. Patrice Boukassa, qui a aussi travaillé avec moi, comme mon confrère Daniel Safou, qui m'a aussi beaucoup accompagné lorsque nous faisions la formation sur la citoyenneté. Je le salue, j'aime bien ce qu'il fait. Donc voilà, et moi j'ajoute à ce que Boukassa Patrice disait, j'ajoute ce système, le choix du régime politique. Tant que nous sommes dans un pays où la démocratie n'est pas encore ancrée, ce qu'il faudrait faire, c'est changer le régime politique. Qu'on ne soit plus dans un régime semi-présidentiel. Parce qu'à la place du vrai régime semi-présidentiel, nous sommes dans un régime présidentiel où le président conserve sur lui tous les pouvoirs. Et ça bloque le pays, ça bloque l'avancement du pays. Il faudrait que les législateurs regardent un peu de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est un regret parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement du pouvoir de Joseph Kabila. Mais vous allez constater que même les députés du Rassemblement, ils ne démissionnent pas. Ils sont aussi dans le Parlement. Ils sont en train de continuer à accompagner le régime. Et ils sont tous dans le même sac. Joseph Kabila, le gouvernement, les gens qui sont au Parlement, même ceux du Rassemblement, ils sont toujours dans le régime, ils sont en train d'accompagner le régime. Donc, c'est faire une chose, être viril et faire le contraire de sa virilité. C'est ce que je constate. Maintenant, en conclusion, je m'inscris en faux contre les leaders politiques qui continuent à voyager à travers le monde, soi-disant pour la diplomatie. Quelle diplomatie? Ces mêmes diplomates, nous les avons vus venir visiter le président Tshisekedi 1001 fois. Tom Perriero, ça, celui-là, je ne l'oublie même pas. Il voyait Tshisekedi jusqu'aux derniers instants. Je ne sais pas pour l'amadouer ou pour lui dire quoi, parce qu'ils connaissent très bien l'urgence du problème du Congo. Mais ils ne sont jamais allés dans le sens de cette urgence. Le président Tshisekedi est aujourd'hui décédé. On n'arrive même pas à l'enterrer. Maman Marthe est même passée à la télévision pour appeler ses premières dames à nous aider à en terminer avec cette histoire. Mais où sont les périhéros qu'on laissait rencontrer Tshisekedi à tout moment? Où sont ces envoyés spéciaux de Barack Obama, de je ne sais qui? Où sont ces gens qui ne font plus rien aujourd'hui pour le Congo? Alors qu'un leader politique ou que des leaders politiques de l'opposition fussent-ils, qu'ils viennent pour endormir notre population en leur disant Tokende qui nous étions allés en Europe pour parler aux Occidentaux, obtenir je ne sais quoi. Ça, c'est des choses qui ne nous aident pas. C'est le peuple congolais qui va se libérer de ce joug.
c'est le peuple qui va se lever. C'est le peuple qui va mettre fin à cette mésaventure. En tout cas, c'est ça mon mot de la fin. Et le reste, comme la cellule de communication de la force du combat intelligent vient de se réveiller et qu'on me promet qu'il y aura des émissions ou des communications de temps en temps, ben écoutez, je serai toujours à la disposition de notre cellule de communication pour venir vous donner des informations adéquates. Merci beaucoup. Otumoli peuple congolais, oluki papa nzambe. Otumoli peuple africain, oluki kolo nzambe. Binoba politicien foboyo kapasi na biso. Otumole ngambe, en Afrique banila.